J'aimerais débuter en lisant un texte dans Jean au chapitre 8. Jean au chapitre 8. Au verset 12. Jean 8, verset 12. Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit : je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Le texte devant nous, le texte pour cette prédication, ce sont les versets qui suivent le texte que nous avons vu il y a 2 semaines. Jésus disait en parlant de ses disciples : vous êtes le sel de la terre, dans Matthieu 5. Et aujourd'hui, nous sommes rendus à l'autre explication de Jésus, l'autre image de Jésus : vous êtes la lumière du monde. Mais quel beau texte, Jean 8, quel beau texte que celui-là pour nous parler de Jésus qui est la lumière du monde. Jean 8, verset 12. Pour quelle raison ? Vous savez que dans le temple, notamment dans le lieu où était le trésor, il se trouve, semble-t-il, des chandeliers d'or, 4 chandeliers d'or, qui sont ces chandeliers aussi hauts que les murs du temple. Et ces chandeliers étaient utilisés comme d'immenses torches pour éclairer le temple à certaines occasions. Et au sommet des chandeliers se trouvaient des récipients, donc un récipient par chandelier, dont la capacité était de 65 litres d'huile. Alors imaginez-vous, c'était les prêtres les plus jeunes qui grimpaient sur une genre d'échelle avec de l'huile pour remplir ces récipients et pouvoir allumer ces 4 colonnes, ces 4 chandeliers. Et Jésus, dans ce texte, dans Jean 8, verset 12, Jésus qui dit au peuple : je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus nous relate ces paroles alors qu'il était dans le temple. Regardez le verset 20. Le verset 20 nous dit : Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor. Et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue. À l'époque, les Juifs célébraient ce qu'on appelle la fête de la colonne de feu qui leur rappelait la présence de Dieu lors de la sortie d'Égypte. Cette colonne de feu qui se déplaçait, que le peuple suivait, qui se transformait en colonne de nuée pendant la journée. Et à l'occasion de cette fête, on illuminait ces 4 chandeliers-là. Et le témoignage des Juifs de l'époque était assez marquant, puisque ces lumières resplendissaient dans le temple et aux alentours. Et à cette occasion, selon les écrits traditionnels des Juifs, eh bien, les jeunes prêtres dansaient avec des torches, avec des instruments de musique, chantaient devant le Seigneur pour célébrer la gloire de sa présence. La gloire de la présence de Dieu qui est associée à la lumière. N'est-ce pas, comme c'était le cas à la sortie d'Égypte et durant le voyage dans le désert, mais comme c'était aussi le cas lors de la dédicace du temple. Vous vous rappelez la dédicace du temple ? Les prêtres n'ont même pas pu rester dans le temple parce que la présence de Dieu était telle qu'ils étaient obligés de sortir. La Shekinah, le terme hébreu pour la présence de Dieu, était tellement forte. Et cette fête était l'occasion de célébrer la gloire de la présence de Dieu au travers de l'illumination de ces chandeliers. Et Jésus, dans ses paroles, est en train de dire : moi, je suis la manifestation de la gloire de Dieu, dans Jean 8, au verset 12. Moi, je suis la lumière. Moi, je suis la présence de Dieu sur la terre. Et malheureusement, les Juifs, à l'époque, ne l'ont pas compris. Alors ce matin, en ayant utilisé ce texte de Jean 8 comme introduction, j'aimerais que nous puissions maintenant tourner dans Matthieu, au chapitre 5. Et avant de lire ces quelques versets que nous connaissons très bien, nous allons prier ensemble. Donc Matthieu, chapitre 5, à partir du verset... on va lire le verset 13 aussi, pour nous mettre dans le contexte. Donc verset 13 jusqu'au verset 16. Mais prions tout d'abord.
Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole qui est une lumière sur notre sentier. Mais nous voulons te remercier parce que toi, Jésus, tu es la parole. Et Seigneur, c'est toi notre lumière. C'est toi notre vie. Et parce que nous sommes tes disciples, nous savons maintenant que notre vie a changé. Et que nous sommes les proclamateurs ou les représentants de ce Jésus de vie, de cette lumière que nous avons reçue. Seigneur, ce matin, aide-nous dans ce moment de méditation à nous rappeler la signification de cela pour nous aujourd'hui. Seigneur, encore une fois, merci pour ta parole. Comment croiront-ils si ta parole n'est pas prêchée? Et Seigneur, nous sommes les dépositaires d'un message à proclamer. Et partout où ton peuple se réunit en ce dimanche matin, d'un bout à l'autre de la terre, Seigneur, ta parole est prêchée dans toutes les nations, dans toutes les langues. Et Seigneur, notre rassemblement ce matin ici fait partie d'un rassemblement gigantesque de tes enfants qui sont là pour te louer, te célébrer et être à ton écoute. Et à cette occasion, Seigneur, je te prie pour notre église de la chute, que tu puisses être avec eux ce matin, que tu sois avec Guy qui apporte la parole. Seigneur, que là aussi, ta gloire, la gloire de ta présence puisse se manifester. Et que ta parole puisse toucher les cœurs. Nous te demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. L'influence du disciple. Maintenant que nous sommes disciples, maintenant que nous avons reçu le Seigneur dans notre vie, la parole de Dieu nous parle de l'influence du disciple, l'influence de l'homme, l'influence de la femme qui ont reçu cette nouvelle vie, l'influence que ce disciple peut avoir et a en fait autour de lui. Donc le Seigneur Jésus utilise une deuxième image, celle de la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde, nous est-il dit au verset 14. Jésus ne dit pas vous êtes appelés à devenir la lumière du monde. Il prononce une affirmation. Vous êtes la lumière du monde. Peut-être que nous sentons petits. Peut-être que nous avons peur des hommes. Peut-être que nous avons la langue pâteuse comme Moïse qui avait la difficulté à parler et qui s'en servait comme excuse lorsque Dieu l'a appelé. Mais toujours est-il, quoi qu'il en soit, puisque nous sommes disciples de Christ, Jésus nous dit « Vous êtes la lumière du monde ». Puis là, je nous regarde, là, parce que moi je vous vois tous, j'ai le privilège de vous voir, là. Puis si je remplace chacune des têtes par une flamme, là, tu sais, ça symboliserait un petit peu ce que nous sommes. Nous sommes la lumière du monde. Il n'y a rien à y faire. Du moment que le Christ est en toi, tu es la lumière du monde. Et j'aimerais regarder en rapport avec ce thème ce matin, l'influence du disciple, la lumière du monde. J'aimerais regarder trois réalités. La première réalité, c'est la réalité spirituelle. La deuxième réalité, c'est associé au sens de cette image. Qu'est-ce que Jésus veut dire en utilisant cette image? Et puis j'aimerais nous rappeler aussi la réalité de la responsabilité qui est la nôtre. Si nous sommes la lumière du monde, il y a une responsabilité qui vient avec ça. Et j'aimerais que ce matin, ce texte puisse être pour nous un véritable encouragement à vivre comme étant la lumière du monde, sans complexe, sans arrogance, sans soi-disant supériorité vis-à-vis des autres, mais simplement être ce que Christ nous dit que nous sommes. Alors la réalité spirituelle, nous en avons parlé dimanche dernier, c'est que les hommes vivent dans les ténèbres.
Nous avons dit dimanche dernier, plutôt il y a 2 semaines, en parlant du sel, l'utilisation du sel, c'est d'empêcher la corruption. Et si Jésus utilise ces 2 images, celle du sel et celle de la lumière, c'est parce qu'il existe une réalité. C'est que le monde est corrompu et le monde a besoin de sel et que nous servons à la préservation du monde, nous les chrétiens, les disciples de Jésus-Christ. Et dans cette 2e image, ici, Jésus donc, nous rappelle implicitement que le monde vit dans les ténèbres et que le monde a besoin de lumière. Et si nous tournons dans Éphésiens, au chapitre 5, un texte que nous allons citer de nouveau tout à l'heure, le chapitre 5, verset 8 nous dit ceci: « Autrefois, vous viviez dans les ténèbres, et maintenant, vous vivez dans la lumière. » C'est ça que le texte dit? C'est pas tout à fait ça. Qu'est-ce qu'il nous dit le texte? Autrefois, vous étiez. L'emploi du verbe être est beaucoup plus fort que si Paul avait dit autrefois, vous viviez dans les ténèbres. C'est vrai que nous vivions dans les ténèbres. Mais l'apôtre Paul va beaucoup plus loin que ça. Et il nous dit, vous étiez ténèbres. Donc les ténèbres nous caractérisaient. Et les ténèbres caractérisent la société de nos contemporains. Les hommes vivent dans les ténèbres, nous dit Jésus, ou présuppose Jésus dans ce passage. Alors non seulement les hommes vivent dans les ténèbres, mais l'évangile de Jean débute en nous présentant la parole, et l'évangile de Jean nous dit que les hommes aiment les ténèbres. Et au chapitre 3, verset 10, il nous est dit, tu es le docteur, verset 19 plutôt, je me suis trompé dans le verset. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Non seulement ils aiment les ténèbres, mais la raison pour laquelle ils aiment les ténèbres, c'est que leurs œuvres sont mauvaises. Et ne nous voilons pas la face, ne nous voilons pas les yeux. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de ténèbres. Et c'est un monde de ténèbres parce que l'être humain est ténèbres, d'après ce que dit la parole de Dieu. Alors, quand nous sommes les victimes du mal ou des abus ou des êtres humains autour de nous, ben là nous sommes prêts à dire que les gens vivent dans les ténèbres. Tu sais? Mais comme on l'a déjà dit, nous nous dissocions bien souvent de cela. Les autres sont ténèbres, mais moi je ne le suis pas. Alors que la parole de Dieu nous dit, oui, il y a des gens qui te font du mal, mais toi aussi, si tu ne connais pas Dieu, tu fais partie des ténèbres. Alors, ça c'est la première réalité. La deuxième réalité qui est sous-jacente à ce que Jésus dit, c'est que le disciple, lui, il est la lumière. Et c'est un fait. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est un fait. Vous savez, les gens qui ne sont pas chrétiens nous regardent et peuvent dire, vous les chrétiens, vous êtes arrogants. Vous dites que vous avez la vie éternelle. Vous dites que vous êtes sûr de votre salut. Là, vous prétendez être le sel de la terre et la lumière du monde. C'est de l'arrogance. Nous ne prétendons rien. Ce que nous sommes, c'est que nous sommes le fruit de la grâce de Dieu. Et nous disons que cette grâce de Dieu nous est accordée, ce salut en Jésus nous est accordé comme un don gratuit. Je ne peux pas me péter les bretelles d'avoir reçu un don gratuit. À la limite, quelqu'un pourrait dire « Ouais, t'es chanceux d'être enfant de Dieu. » Ah là, ça passerait. Hein? Mais quand quelqu'un nous donne gratuitement quelque chose, nous ne méritons rien. Et si nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas par nos œuvres, dit la parole de Dieu. Si nous avons reçu le pardon des péchés, ce n'est pas par nos mérites, mais c'est par grâce. Et si Christ dit de nous, vous êtes la lumière du monde parce que vous avez reçu le pardon de Dieu, c'est une conséquence d'un cadeau. C'est comme si je gagne à la loterie, je ne joue jamais à la loterie, puis je ne vous encourage pas de jouer à la loterie. Mais admettons que je gagne de l'argent, là, je suis riche, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un fait. Maintenant, je peux le dire avec arrogance, mais je peux le dire aussi avec humilité. Mais le fait est là, c'est que je suis devenu riche. Eh bien, le fait, c'est qu'à partir du moment où Jésus est entré dans notre vie, c'est un fait. Bien sûr, je peux me servir de ce fait-là avec arrogance et regarder les gens qui ne connaissent pas Dieu de haut, n'est-ce pas? Mais dans ces cas-là, je vais à l'encontre de l'esprit de l'Évangile, je vais à l'encontre de l'exemple que le Seigneur nous a donné. Mais c'est un fait, je suis la lumière du monde maintenant que le Seigneur est venu dans ma vie. Alors,
On a parfois de la difficulté parce qu'on a peur d'être accusé d'arrogance, puis on se dit, moi je ne suis pas tellement une lumière autant que ça, tu sais, je regarde ma vie, puis je ne suis pas très satisfait de ma vie, il me semble que je ne suis pas très, très près du Seigneur, il me semble que ma vie chrétienne n'est pas ce qu'elle devrait être, il me semble que je devrais prier plus. Si je suis enfant de Dieu, je suis la lumière. Oh, peut-être que je suis une petite lumière. Vous savez, un petit peu comme la servante de Naaman, petite lumière, petite fille, emprisonnée, amenée captive hors de son pays, au service du général de l'armée, une esclave, une rien de rien, qui était pourtant une lumière que Dieu a utilisée. Et parfois nous avons tendance à mépriser le fait que nous sommes la lumière de Dieu. Oh, pour différentes raisons, certaines sont peut-être légitimes, mais nous sommes la lumière de Dieu si nous sommes enfants de Dieu. Si nous regardons l'histoire de l'Église, à travers les siècles, brillent des lumières, des petites. Peut-être des lumières que nous ne voyons même pas, mais des lumières qui brillent néanmoins. Et d'autres lumières sont des lumières beaucoup plus étincelantes, comme des hommes qui ont marqué l'histoire, comme Luther, Tyndale, Calvin. Mais peut-être que chacun d'entre nous, nous ne connaissons pas la petite fille ou la demoiselle par qui le Seigneur a permis que la Bible soit distribuée dans le monde entier. Peut-être qu'on n'en connaît pas cette petite lumière-là, pourtant c'est une lumière que Dieu a utilisée. Vous connaissez l'histoire de Mary Jones ? Une fille qui vivait dans le pays de Galles et qui a appris à lire et qui a pu bénéficier de la seule Bible que la femme d'un riche terrien possédait chez elle et qui a lu la Bible et qui avait tellement soif de la parole de Dieu, une petite fille là, dans le pays de Galles là, qui n'était pas connue, qui ne faisait pas partie de la haute société, qui n'avait pas énormément d'influence, mais qui avait la soif de la parole de Dieu, qui a économisé pendant des années, qui devait piger dans ses économies pour subvenir aux besoins de ses parents qui étaient malades, et qui a remis constamment son objectif d'année en année, celui de pouvoir s'acheter une Bible. Et à un moment donné, en croyant qu'elle a ramassé assez d'argent pour pouvoir se payer une Bible, elle s'en va à Londres voir un pasteur pour lui acheter une Bible. Pasteur Charles. Et puis le pasteur lui dit, écoute ma pauvre Mary, là, j'ai plus de Bible. Et non seulement j'ai plus de Bible, mais l'argent que tu m'amènes, c'est la moitié du prix d'une Bible. Et cette femme-là qui avait tellement soif de la parole de Dieu, devant sa déception, le pasteur a décidé de lui donner une Bible qui était réservée pour un de ses amis. Et suite à cela, touché dans son cœur, face à ce besoin de lire la parole de Dieu, le pasteur Charles s'est réuni avec des hommes d'affaires de Londres. Ils ont décidé de fonder la Société biblique. Et vous savez qu'aujourd'hui, la Société biblique a des bureaux partout. Nous avons au Canada la Société biblique. Il y a un bureau ici à Montréal. Et l'objectif de la Société biblique, c'est de répandre la Bible dans le monde entier. Une petite lumière, quelqu'un qui était peut-être pas si important que ça, mais par contre une personne qui aimait Dieu. Une personne qui passait inaperçue. Une personne dont on se rappelle peut-être même pas l'influence ou l'histoire, mais que Dieu a utilisée parce qu'elle était la lumière du monde. Alors, dans quel sens sommes-nous la lumière du monde ? Eh bien, une analogie pourrait être utile. Vous savez que la Lune reflète la lumière du Soleil. Bon, j'ai regardé un petit peu sur Internet. Il y en a qui remettent en question l'expression « reflète », mais toujours est-il, la lumière du Soleil rebondit sur la Lune. Et c'est la raison pour laquelle la Lune est capable de donner une certaine lumière pendant la nuit. Même pendant la nuit, quand c'est une pleine Lune, là, tu peux voir ton chemin. Et dans un sens, nous sommes la lumière du monde de cette même manière. Nous sommes le reflet de celui qui est la lumière, qui est Jésus-Christ. Jésus a dit dans Jean, « Je suis la lumière du monde ». Et si nous sommes ses disciples, eh bien, de nature, puisque nous partageons la même nature que lui, eh bien, nous reflétons qui est le Seigneur. Si Jésus est la lumière, eh bien forcément, en devenant chrétien, je deviens lumière. Si nous retournons au texte de Éphésiens, au chapitre 5, le texte de Éphésiens nous dit « Marchez », au verset 8, « Marchez comme des enfants de lumière. Vous étiez autrefois ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Ce n'est pas ma propre lumière à moi, je n'ai pas à me glorifier, mais je suis lumière dans le Seigneur.
Et parce que je suis lumière dans le Seigneur, Paul nous dit, marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. Soyez lumière comme le Seigneur est lumière. Il y a quelques années, j'ai décidé, enfin vous savez, quand on passe dans les rues le soir, quand on se promène l'été, on voit des maisons qui sont bien illuminées, puis c'est beau des maisons illuminées. Puis un jour j'ai dit à ma femme, ça serait bien d'avoir des petites lumières plantées par terre là devant chez moi. J'ai une petite allée qu'on avait faite là, puis tu plantes des petites lumières le long de l'allée, puis le soir quand il fait beau, là, vers 9h, 10h, 11h, tu as ces petites lumières qui brillent. Vous savez, ces petites lumières, vous pouvez les brancher à l'électricité. Ben, je me suis dit, bon, il faut être écolo, aujourd'hui c'est à la mode, alors je vais acheter des lumières solaires. Vous savez, ces genres de lampes solaires, je ne sais pas si c'est exactement le terme qu'on utilise dans l'industrie, là, mais des petites lumières qu'on plante. Et quand il fait beau, ces petites lumières captent les rayons du soleil, emmagasinent la lumière, et lorsque le soir arrive, eh bien, elles redonnent la lumière qui a été ainsi magasinée. En quelque sorte, nous sommes la lumière du monde parce que le Christ est en nous. Et nous sommes le reflet de sa personne. Voilà les réalités spirituelles que je voulais vous présenter en rapport avec ce texte de Matthieu. Mais quel est le sens plus précis d'être la lumière du monde? Bien, Jésus, pour nous aider à mieux comprendre ce qu'il veut dire, va utiliser deux images. Et je vous invite à regarder ces deux images. La première, c'est la ville sur la montagne, au verset 14. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ben oui, Jésus, c'est... La palisse n'aurait pas mieux dit, tu sais. Peut-être que dans des films de science-fiction, là, tu verrais une ville sur la montagne, puis quelques secondes après, pouf, tu la vois plus, tu sais. Mais on n'est pas dans la science-fiction, là. Les villes sur la montagne, tu ne peux pas les cacher. Et dans un commentaire que j'ai lu, l'auteur nous disait qu'il a visité en Équateur la ville de Quito. Et semble-t-il que la ville de Quito est située à 10 000 pieds en hauteur. 2800 mètres environ. Et quand la ville de Quito est illuminée le soir, c'est une ville qui s'étend sur peut-être 10 ou 20 kilomètres, sa lumière se répand au moins jusqu'à 100 kilomètres à la ronde et même plus, 75 000 autour. C'est extraordinaire ça. Et Jésus nous dit, une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée, c'est de l'ordre de l'impossible. Jésus là est en train de nous parler d'une impossibilité. Si tu construis une ville sur la montagne, c'est sûr, elle ne peut pas être cachée. Le jour, tu la vois, puis la nuit, quand tu mets les lumières, tu la vois encore peut-être davantage. Et Jésus est en train de nous dire ici qu'il n'existe pas de chrétien invisible. Ça, c'est pour la science-fiction. Il n'existe pas de chrétien invisible. Vous savez, en sport, on dit qu'il y a des sportifs qui sont invisibles. C'est-à-dire que lorsque l'équipe de France a joué contre l'Irlande, là, un match de soccer, ça on m'en parle assez souvent de ce match-là. Alors j'espère que là, on n'en parlera plus maintenant. Mais ils sont qualifiés, mais à travers une faute que l'arbitre n'a pas vue. Alors ça, ils sont qualifiés pour participer à la Coupe du Monde, imaginez-vous, contre les Irlandais, à cause d'une faute que l'arbitre n'a pas vue. Alors ça crée toutes sortes de discussions. Et le match aurait dû être gagné par les Irlandais, puis c'est les Irlandais qui auraient dû aller en Coupe du Monde. Puis en quelque sorte, les Français, là, sur le terrain, ils ont été transparents. Ils n'ont pas fait grand-chose. On ne les a pas vus. Ils ont des très bons joueurs individuels, mais collectivement, on ne les a pas vus. Bien, des chrétiens invisibles, dit Jésus, ça n'existe pas. Autant c'est impossible qu'une ville soit sur une montagne et puisse être cachée, eh bien, c'est impossible, c'est de l'ordre de l'impossibilité pour qu'un chrétien soit invisible. Et Jésus va utiliser une deuxième image, c'est celle de la lampe. Et il nous dit au verset 15, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc l'image, c'est l'image d'une lampe qu'on allume dans la maison. Et Jésus veut passer le même message, il veut renforcer le message, l'influence du disciple. Le vrai chrétien, il n'y a pas de faux chrétien, parce que ça n'existe pas un faux chrétien. On est chrétien, on ne l'est pas. On est disciple, on ne l'est pas. Mais le disciple de Christ, c'est un disciple qui a une influence.
autour de lui. Et Jésus nous dit que si on allume une lampe, eh bien, on ne la met pas sous un boisseau. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un boisseau. Le dictionnaire nous dit que le boisseau, c'est un genre de mesure à grains. Et si vous regardez dans certaines versions bibliques, en français, on utilise l'expression seau dans 2 ou 3 versions. Donc, tu prends une lampe, tu l'allumes, puis tu prends le seau, puis tu le mets dessus. Ça n'a aucun sens. Ça ne se fait pas. Et tu ne mets pas non plus la mesure que tu utilises pour mesurer la quantité de grains. Tu ne mets pas ça dessus pour cacher ta lumière. Le texte nous dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. La fonction principale de la lampe, c'est d'éclairer les gens dans cette maison-là. C'est d'éclairer les gens. Regardez, le texte le dit clairement. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Nous sommes la lumière du monde. Et notre fonction, c'est d'éclairer nos contemporains. Et Jésus, en quelque sorte, en parlant de cette lumière, évidemment, met l'accent sur la fonction de la lumière, mais quand on se rappelle le ministère de Jésus, lorsqu'on se rappelle que Jésus est lumière, nous nous rappelons que Jésus, par son comportement, par son enseignement, a mis en lumière les péchés du monde. Et quand tu mets en lumière le péché de quelqu'un, la personne, elle ne te porte pas nécessairement dans son cœur. Et tu mets en lumière les péchés des autres, pas nécessairement parce que tu parles. Tu peux mettre en lumière le péché de quelqu'un par ton comportement. Et si tu as un comportement honnête dans un milieu de gens malhonnêtes, tu vas certainement les fatiguer. Parce que la lumière met le péché, en quelque sorte, en lumière. Je ne voulais pas dire lumière, mais en tout cas, Jésus met le péché en lumière. Vous vous rappelez les béatitudes, les versets 2 à 9 et même 10. Les béatitudes parlent de qualités qui viennent de l'intérieur de la personne. Les pauvres en esprit, les affligés, les doux, ceux qui ont faim et soif de justice, une faim intérieure. Heureux ceux qui sont miséricordieux, c'est une qualité intérieure. Heureux ceux qui ont le cœur pur, la pureté est intérieure. Heureux ceux qui procurent la paix, heureux ceux qui, lorsque vous serez persécutés. Mais de façon générale, les béatitudes mettent l'accent sur le caractère. Et à un moment donné, ton caractère, il déborde ton nouveau caractère dans le Seigneur. Et il porte du fruit, ce caractère dans le Seigneur. Et ce nouveau caractère dans le Seigneur met la lumière sur ceux qui est obscur. Vous savez que la lumière rentre partout, hein. Même dans les plus petites fentes, elle rentre partout, la lumière. Tu ne peux pas la bloquer, tu ne peux pas l'empêcher de passer. Le disciple, selon l'enseignement de Jésus, c'est donc une personne qui est visible. Est-ce que nous concevons comme des gens visibles? Nous sommes vus. L'apôtre Paul dit, nous sommes comme une lettre ouverte. Vous savez ce que c'est qu'une lettre ouverte? Une lettre ouverte, c'est un livre qui est accessible pour tout le monde, ou une lettre qui est accessible pour tout le monde pour que tu puisses la lire. La lettre n'est pas fermée, elle n'est pas scellée. Le message n'est pas caché. Le message est ouvert, exposé à tous. Et lorsque Jésus dit que nous sommes la lumière, cela signifie que nous sommes exposés à tous et qu'à travers nous, nos contemporains voient la lumière de Christ. Est-ce que nous nous voyons comme cela? Vous savez, parfois dans notre vie chrétienne, on lutte, on a des combats, puis on a la difficulté, puis la difficulté dans notre marche avec Dieu, la difficulté avec notre conscience, nous sommes ballottés à droite et à gauche. Mais une des façons de se remettre sur le bon chemin, c'est de nous rappeler qui nous sommes. Qui sommes-nous? De nous rappeler notre identité. Et quand tu connais ton identité, là tu peux davantage vivre selon ton identité. Mais quand ton identité n'est pas claire, eh bien ça va se manifester dans le comportement au quotidien. Donc ici, Jésus nous dit que le disciple est une personne qui est visible. Et c'est une personne qui illumine. Tu illumines, même si c'est un chrétien qui n'est pas toujours fidèle au Seigneur, le Seigneur à travers toi passe de sa lumière. Peut-être pas autant qu'il voudrait, mais il passe de sa lumière. Nous sommes la lumière du monde. Et regardez ce que dit le texte
ici au verset 15, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Qui place la lampe dans la maison? C'est le propriétaire de la maison. D'habitude, ce sont les gens qui vivent là. Qui nous place dans ce monde pour que nous soyons la lumière? C'est Dieu qui nous a placés là. Il l'a décidé, ça fait partie de son plan. Parfois, des hommes et des femmes viennent nous voir en disant « Oh, Philippe, ou les différents leaders d'église, on aimerait bien servir le Seigneur, on ne sait pas quoi faire. Comment on pourrait le servir, le Seigneur ?» Mais tu es déjà la lumière. Est-ce que tu t'en rends compte? Dans le milieu où tu es déjà la lumière du monde. Est-ce que tu en prends conscience? Est-ce que tu veux que cette lumière brille de plus en plus? Vous savez, les ministères dans l'église, s'ils étaient restreints juste au dimanche matin, il y aurait plein de gens qui seraient frustrés. Bon, dimanche matin, il y en a un qui prêche, il y en a à l'accueil, il y en a qui jouent de la musique, il y en a 2 ou 3 qui prient dans la petite salle, là. Ah ben il y a Sam qui a dirigé les chants, puis Alexandre qui a fait les annonces. Ben moi, je ne suis pas utile à l'église, tu sais. L'important, ce n'est pas d'être utile à l'église, c'est d'être utile à Dieu. Et partout où tu te trouves, Dieu nous dit, tu es la lumière du monde. Tu ne peux pas arriver à l'église en te sentant inutile dans le royaume de Dieu. C'est impossible. Aussi impossible que de vouloir cacher une ville sur le sommet de la montagne. L'influence du disciple, il est la lumière du monde. Eh bien, cette influence est importante. Et le verset 16 nous parle de cette responsabilité qui est la nôtre, puisque nous sommes la lumière du monde. Vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, je ne sais pas, à l'occasion des fêtes ou dans un rassemblement quelconque, on dit « Bonjour, qui es-tu » et puis on veut savoir qu'est-ce que tu fais. Vous savez? Puis on place les gens en fonction de ce qu'ils font. La Bible nous dit « Tu es d'abord, et parce que tu es, le Seigneur nous demande de nous comporter d'une certaine manière. » Et ici, dans ce passage, il nous est dit que votre lumière luise devant les hommes. Ici, c'est un commandement. Vous savez, on peut donner des commandements à la deuxième personne du singulier, mais on peut donner des commandements aussi à la troisième personne. Hein, que votre lumière luise devant les hommes. Tu es lumière, ce n'est pas une option maintenant. L'option est hors de question que ta lumière luise devant les hommes. Et comme nous l'avons dit jusqu'à présent, le Seigneur veut luire à travers notre nouvelle nature. Et c'est extrêmement important qu'en tant que chrétiens, nous puissions nous rappeler que nous avons une nouvelle nature. Si j'oublie que j'ai une nouvelle nature, je ne pourrai pas me comporter pleinement selon qui je suis. Rappelons-nous que nous pouvons luire, ou que Christ peut luire à travers notre nouvelle nature. Donc c'est un commandement, et le texte ici nous dit que nous sommes appelés à briller devant les hommes. Il n'est pas dit ici aux disciples, briller devant les autres disciples. Tu sais, on va former un petit ghetto là où on est bien, puis on vient à l'église le dimanche matin, puis tous les gens qui franchissent la porte, je les connais ou à peu près, puis là je me tiens avec ceux que j'aime bien, ou mieux que d'autres, là je me sens plus à l'aise. Puis là, je parle de ma vie, tu sais, qu'est-ce que le Seigneur fait dans ma vie, puis combien il est bon pour moi, puis qui répond à mes prières, puis qui me bénit. Ben, le Seigneur, il ne nous dit pas de briller parmi les disciples. Il nous dit briller au sein des ténèbres. Briller devant les hommes. Alors comment est-ce que je vais faire pour briller devant les hommes? Comment est-ce que je vais faire pour montrer la lumière qui est en moi? Je pense que c'est une question extrêmement importante pour la gloire de Dieu, ça. Comment chacun d'entre nous, là, est-ce que je peux briller? Oh oui, par mon comportement, je peux briller. Si je vis avec Dieu, si il change mon caractère. Mais est-ce qu'il n'y a pas des moyens pour moi de montrer davantage Christ à ceux qui m'entourent? Vous savez, il y a des gens qui travaillent dans des endroits, dans le milieu du travail, et puis au bout de 2 ou 3 ans, ils accueillent un nouveau collègue, là, puis pendant plusieurs mois, ils travaillent ensemble, puis à un moment donné, ils se rendent compte qu'ils sont chrétiens tous les deux, tu sais. Là, tu te dis, en tous les cas, la lumière ne brille peut-être pas si fort que ça, si ça prend des mois, ou si ça prend des fois des années, à se reconnaître en tant que chrétien, tu sais. Normalement, si nous brillons pleinement, ben nous devrions, à un moment donné, poser la question à quelqu'un, dire, mais toi, est-ce que tu es chrétien? Puis la personne te dit, oui, mais toi aussi, est-ce que tu es chrétien? Tu sais? Ben oui, parce qu'il me semblait dans ton comportement, là, qu'il y avait quelque chose de différent. Tu sais. Est-ce que nous brillons? Comment brillons-nous devant les hommes? Cette question devrait nous préoccuper.
Et demandons au Seigneur de nous faire sa grâce là, de vraiment briller, de trouver des moyens de briller, de parler pour mieux briller, d'être plus fidèle pour mieux briller et refléter notre Seigneur Jésus. Ici, dans le verset 16, Jésus nous parle des bonnes œuvres. On a parlé des œuvres ce matin, hein Pierre? On a parlé des œuvres, les bonnes œuvres. Et ici, le texte emploie l'expression « vos bonnes œuvres ». Il y a 2 mots en grec pour dire « bonne ». Et le mot qui est employé ici, kalos, c'est un mot qui met l'accent sur la beauté qui attire. Vous vous rendez compte, la lumière là? Je suis la lumière du monde. Je reflète cette lumière de Christ. Et Christ est décrit, même dans l'Apocalypse et dans certains textes, en des termes similaires, la beauté de Christ. Est-ce que nous, on pense à la beauté de Christ? La beauté de la pureté de Christ, de la sainteté de Christ, sa magnificence. Et si nous reflétons le Seigneur, nous reflétons, en étant la lumière, cette beauté qui devrait attirer les hommes autour de nous. Pierre nous parle du témoignage. Il nous dit, rendez un bon témoignage pour que lorsque Dieu va visiter les gens, ils vont rendre gloire à Dieu, tu sais, pour votre témoignage. Et Jésus va un petit peu dans cette direction lorsqu'il nous dit ici, ces gens-là, il faut qu'ils voient vos bonnes œuvres pour, quelle est la raison? Glorifier notre Dieu. Alors avant d'arriver à la glorification de Dieu, notons simplement l'importance de la sainteté. Dans le texte d'Éphésiens, où Paul nous dit « marchez comme des enfants de lumière », il nous dit « ne pratiquez pas les œuvres des ténèbres ». Je ne peux pas refléter la beauté de la sainteté de Christ si moi je marche dans les ténèbres et si je ne suis pas saint. Vous savez, la sainteté, souvent, nous, on la considère comme, je ne sais pas, c'est un enseignement piétiste, là, c'est vieux, c'est quétaine, c'est dépassé, la sainteté. C'est quoi la sainteté? Mais la Bible présente la sainteté comme étant la beauté de Christ, la beauté de Dieu, la magnificence de Dieu. Dieu ne serait pas aussi magnificent, aussi beau, s'il n'était pas un Dieu saint. L'importance de la vie de sainteté. Comment mes œuvres peuvent-elles refléter cette lumière? Comment les hommes autour de moi peuvent-ils voir mes bonnes œuvres? Bien, vous savez qu'il est question aussi des œuvres de compassion. Regardez dans les béatitudes, là. Heureux les miséricordieux. Heureux ceux qui procurent la paix. Les faiseurs de paix. Tes œuvres sont des œuvres de compassion, des œuvres de paix. Quelles sont-ils, nos œuvres? Le but, nous le retrouvons à la fin du verset 16, c'est de glorifier Dieu qui est dans les cieux. Parfois, nous avons de la difficulté dans notre vie chrétienne. Hein? On se dit, ça ne marche pas bien, là, j'arrive pas à saisir des réalités spirituelles. Puis la réalité spirituelle n'est pas physique. Ça, c'est physique, là, cette chair, je la vois, est en bois. Ma voiture, c'est physique. Hein? Mais là, on parle de la vie chrétienne, d'un Dieu qui m'aime, j'ai du mal à comprendre ça. Tu sais. C'est pas aussi physique que cela. Et Dieu, il est un esprit, Dieu, n'est-ce pas? Il n'est pas aussi visible à l'œil nu que tout ce qui nous entoure, qui est matériel. Mais comment est-ce que je peux voir Dieu? Eh bien, je vois Dieu lorsqu'il se manifeste à travers ses disciples. Et vous vous rendez compte, lorsque nous pouvons être utilisés par Dieu, et Dieu nous utilise de telle sorte qu'en étant la lumière, les gens rendent gloire à un Dieu qu'ils ne voient pas. La Bible parle des yeux de la foi. Et nous avons besoin d'être les lumières pour que les gens puissent voir le Dieu invisible. Oui, le Dieu invisible se manifeste dans la création. Oui, c'est vrai, le péché de l'homme obscurcit tout ça. C'est la raison pour laquelle nous sommes des lumières du monde, pour permettre à nos contemporains de mieux voir Dieu. Il y a des gens qui refusent la réalité de Dieu. Un petit peu comme des gens qui vivraient dans une tribu après l'invention de l'électricité, qui ne conçoivent absolument pas la possibilité qu'une ampoule puisse briller. La réalité de l'électricité, tu sais, moi je ne la vois pas. La réalité des ondes à travers la radio, moi je ne la vois pas. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui fait en sorte que je vois ce qui est invisible. Et ce qui est invisible devient réalité. Et je sais que les ondes sont là. Je sais que la lumière existe. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui me permet de voir tout cela. Qu'est-ce qui va permettre au monde de voir un Dieu invisible? Soyons la lumière du monde. Les œuvres
rendre, en quelque sorte, je ne l'ai pas mis entre guillemets, on pourrait le mettre entre guillemets, rendre Dieu visible pour nos contemporains. Et lorsque Dieu devient visible, eh bien l'être humain peut à ce moment-là rendre honneur à Dieu. Je ne sais pas si c'est votre désir le plus profond, là, rendre honneur à Dieu. Vous savez, quand on est sportif ou quand on est musicien, et qu'on connaît quelqu'un qui est un bon sportif, qui est un bon musicien, ou quelqu'un qui est un spécialiste dans votre domaine, puis c'est votre ami. Quand vous le présentez à d'autres, vous dites, lui là, il est spécialiste là-dedans, et puis il est bon là-dedans. Puis tu es content de reconnaître les capacités, les qualités de ton ami. Dieu est bien plus que notre ami. C'est sûr, la chanson dit avoir Dieu pour ami. Abraham était l'ami de Dieu, mais c'est notre Seigneur, c'est notre roi. Sommes-nous fiers de pouvoir lui rendre honneur et de permettre à d'autres personnes de le connaître afin qu'elles aussi puissent le glorifier dans tous les aspects de leur vie. Pendant la prière, je vais demander aux musiciens de monter et puis je vais demander à Sylvie de prendre le dernier chant qu'on a fait tout à l'heure. On va rechanter Brille. C'est un chant qui est très dynamique, hein? Puis on a envie de le chanter en tapant dans les mains. C'est vrai. Mais en chantant, j'aimerais qu'on se pose la question. Sommes-nous la lumière du monde? Prions ensemble.